Orot HaTshuva, chapitre 12, paragraphe 5. Page Gimel. בשעה שאדם חוטא, הוא בעלמא דפירודה. ואז, כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. והרע הוא רע בפני עצמו. יש לו ערך רע ומזיק. וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של העלמא דייחודה, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. בקישור הכללי אין שום רע כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו. בזה נעשים הזדנות לזכויות ממש. טוב, alors lorsque l'homme faute, il se trouve dans le monde de la disharmonie, à main des péroudas, tout est disloqué. Et alors, chaque détail se tient en tant que tel. Et ainsi, le mal est mal en tant que tel, et il a une valeur destructive. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On traduit déjà, vous comprenez d'abord. Et lorsqu'il fait une chouva par amour, c'est-à-dire par identification totale avec le bien, avec le divin, de suite rayonne sur lui la lumière de l'existence du monde harmonique, du monde uni, dans lequel tout s'organise en une seule entité. Et alors, dans cette globalité du monde, il n'y a rien de mal. Car le mal s'unit au bien pour l'épicer, on va dire, pour le rendre meilleur, ou la rime de terre et tikrat erko, et d'élever davantage sa valeur, la valeur du bien. Et ainsi, les péchés se transforment en mérite. Vous avez compris? Regarde. Pas compris? Ça va. On reprend. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben d'abord, avant que le monde fût créé, il était dans la pensée divine. C'est avant qu'il y ait des milliards de détails dans ce monde. C'est une seule volonté divine qu'il y ait un monde. Dans la pensée divine, tout était uni. Et après, quand ça apparaît dans ce monde, ça apparaît de manière détaillée, disloquée, et chaque détail a son importance en tant que tel. Mais dit le Rav, lorsque l'homme faute, il se trouve dans le monde disloqué. Et alors, chaque détail, il y a un focus qui est fait sur lui, et on le voit comme un mal. C'est-à-dire, c'est fondé sur une approche du monde, qu'en fait, il y a une harmonie totale dans ce monde. Même les choses qui sont mal, qui nous paraissent mal, aussi bien les souffrances, les douleurs, les tragédies, les drames, etc., mais aussi les fautes de l'homme. Il ne faut surtout pas croire que l'homme est capable de mettre un croche-patte à quelque chose et de déjouer ses plans. C'est vrai que tu fautes et qu'il est interdit de fauter et que tu seras puni pour avoir fauté. Mais ne crois pas que ta faute a réussi à déjouer les plans de Dieu. Quoi que tu fasses, tout finalement sera pris en compte par Dieu et contribuera à l'avancement du bien dans le monde. Il n'y a rien qui peut réaliser une entrave à l'avancement positif du monde. Ça veut dire que l'objectif a été déjà déterminé par Dieu, où le monde doit arriver. Et Dieu nous demande d'agir dans un certain sens qui contribue à l'avancement du monde de manière douce, dans les règles du jeu.
Et quand on en fait à notre tête, ou plus exactement à notre faiblesse corporelle, on dévie de cette trajectoire. Mais cette déviation, en aucun cas, ne peut porter préjudice à la finalité de semence. Comme par exemple, un organisme et on lui injecte un microbe. Ça s'appelle un vaccin. C'est un microbe à petite dose. Ce microbe à petite dose, il fait en sorte que l'organisme s'habitue à lui et apprend à lutter contre lui et renforce tout l'appareil immunitoire du corps. Et finalement, il en ressort de cela que ce microbe a renforcé la positivité du corps. Mais à chaque fois qu'il fait une faute, il en est de même concernant l'organisme universel. Donc ça se fait de toutes sortes de manières. Des fois, c'est de manière sociale, psychologique. Ça veut dire, on aime bien le bien, mais on ne s'efforce pas trop pour faire avancer le bien. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement mal, qui est vraiment un casse-pied, et qui n'arrive pas de divulguer le mal. Alors ça nous éveille de notre torpeur, et on commence à lutter contre ce mal. Et donc, à longue échéance, il s'avère que ce bonhomme qui a voulu mettre la zizanie et le désordre a contribué à l'avancement de l'autre. Parce que toutes les forces latentes et endormies de l'humanité s'éveillent grâce au fait qu'il est si ennuyant et enquiquineur. Donc lui, il pensait déjouer les plans divins, mais en fait, il n'a fait que renforcer l'avancement des plans divins. Alors, ça sert à quoi de faire des bonnes choses? Autant faire des mauvaises choses, ça va avancer. Non, parce que Dieu veut que le monde se déroule en douce et pas en difficulté. Parce que c'est vrai que quand tu fautes, on va prendre un exemple. Finalement, l'État d'Israël a été édifié. Mais ça a coûté 2 guerres mondiales. On aurait pu éviter 100 millions de morts. Si le peuple d'Israël s'était comporté comme il le fallait, et avait divulgué la morale divine dans le monde en étant lui-même moral, ben le monde n'aurait pas dégringolé à une telle immoralité. Et l'avancement de l'histoire et la rédification du royaume d'Israël aurait eu lieu il y a peut-être 1000 ans, ou il y a 1500 ans, en douce, sur du miel. On n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, on ne s'est pas trop efforcé, disons, et ça a des répercussions sur l'humanité entière, qui dégringole de mal en pire. Ils en arrivent à des cruautés horribles, une autodestruction de la civilisation humaine, et comme par une sensation intuitive, ils ressentent que l'adresse de la solution se trouve chez le peuple d'Israël. Et donc ils décident, tous ensemble, de ramener le peuple d'Israël sur sa terre. Dans un premier coup, ils pensaient, pas trop faux, de dire que le véritable coupable de tous nos drames, c'est le peuple d'Israël, donc il faut l'exterminer, la Shoah. L'humanité entière, avec un bourreau essentiel, mais une centaine de complices, décide d'exterminer le peuple d'Israël, ressentant profondément que la cause de tous ces malheurs, c'est le juif. Donc la Shoah. Après, ils se rendent compte, au contraire, en mettant à mort le peuple juif, qui est le cœur de l'organisme, ça va créer une autodestruction de l'organisme entier. Donc au lieu de détruire le cœur, renforçons le cœur. Donc, de toute façon, on l'a édifié cet État d'Israël. Mais combien que ça a coûté? Si on était passé par les bons moyens, il aurait eu lieu il y a 1000 ans, et en évitant toutes ces guerres, tous ces drames. On a dévié, et on retourne finalement au même objectif, mais par énormément de douleur.
Donc ça sert à quelque chose. À éviter les Pour souris. nous, c'est juste pour que Ça sert pour nous, ça sert pour l'humanité, ça sert pour le développement de Dieu, ça sert pour l'avancement du bien de manière la plus rapide, etc. Donc tu fais des gaffes, puis tu te rends compte et finalement tu as de nouvelles résolutions. Tu aurais pu éviter les gaffes en étudiant le sujet. Tu peux apprendre et tu économises des douleurs. Tu peux faire le cancre, faire toutes les gaffes possibles et imaginables et tu arrives à des impasses. Et de manière éliminative, finalement, tu arrives à la bonne sortie. Mais tu arriveras de toute manière. Mais tu aurais pu éviter toutes ces douleurs. Donc, Akadosh Baruch Hu, qui aime ses créatures, et essentiellement le peuple d'Israël, qui est le cœur de toutes les créatures, nous donne la formule pour réussir rapidement, gentiment et en douceur. Si on s'entête, par faiblesse, on y arrivera de toute manière. Et les grosses crapules qui font énormément de mal, qui pensent déjouer des plans divins, eh bien, eux entraînent des réactions contraires qui font avancer le bien dans le monde. Le Ramchal, dans son livre d'Adzvunot, il donne l'exemple d'une horloge. Dans les grandes horloges qu'il y avait dans la maison qui faisaient ding-dong, tu ouvres la porte de l'horloge, mais il y a toutes sortes d'un mécanisme de roues à dents, comme ça qu'on appelle des roues à dents. Toutes les roues tournent dans le bon sens. Et voilà qu'en bas, il y a une petite roue qui tourne à contresens. Et qu'est-ce qu'elle fout là, cette roue-là? Elle déjoue tous les plans. Ben dis non, la Ramchal. En tournant à contresens, elle fait avancer les grandes roues dans le bon sens. Ça, c'est les Réchaïm, qui vont à contresens, mais qui entraînent des réactions contraires qui font avancer les roues de l'histoire dans le bon sens. Donc, le mal, en fait, contribue au bien. Il ne sera pas récompensé, parce que lui, son intention est de faire du mal. Celui qui fait le mal sera puni. Mais qui n'est pas la satisfaction de croire qu'il a réussi à foutre un croche-patte à Kadosh Baruch Hu. Il se dévorera intérieurement pour l'éternité, parce que c'est quelqu'un de mal, d'abord avancer le bien. Et ça, c'est son enfer. Parce que quelqu'un qui a une orientation de mal, il ne peut pas supporter le bien. Et quand finalement il verra au bout du rouleau que c'est lui qui a contribué à la production du mal, c'est ça son enfer. Vous comprenez? Donc, de manière générale, le monde est bien. Tout est à sa place, tout joue son rôle, tout contribue. Kol, on sait shalom, ou boré d'accord. Dieu fait shalom, et crée tout. Dans la source, c'est marqué ou boré ra. Il crée le mal. Famille nous dit Lishna Ma'alia, on va dire ça d'une meilleure manière. Il vaut même pas sortir des mots pas trop beaux de la bouche. Osé d'accord. Il fait tout, sous-entendu, aussi bien le mal. Rien n'est perdu du contrôle de Kadosh Baruch Hu, tout est sous contrôle. Et c'est lui qui permet les déviations à juste mesure. Parce que quand tu t'accours avec un poignard pour poignarder quelqu'un, Dieu pourrait sans aucun problème te faire glisser sur une peau de banane et t'empêcher de l'assassiner. S'il ne l'empêche pas, ça prouve d'un certain côté, il n'est pas trop contre. Il faut dire, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il y a toutes sortes de plans qui viennent porter atteinte au peuple d'Israël, qui pour la plupart sont déjoués. Sachez, rien que pour votre propre gouverne, il y a des gens qui râlent qu'il y a de temps à autre du terrorisme dans l'État d'Israël. Ils n'arrêtent pas de râler, oh, quel malheur, on n'arrête pas de se faire tuer, etc. Sur 100 plans qui tentent à porter atteinte à Israël, il y a au moins 99 qui sont déjoués par les services de sécurité d'Israël. Il y en a un qui réussit. Donc Dieu s'est donné en juste mesure aux forces négatives d'agir ce qui est nécessaire pour faire avancer le bien dans le monde. Comme exactement le dosage du vaccin. Si tu en mets trop, ben, le gosse il meurt. Si tu en mets trop peu, ben, l'appareil éliminatoire ne va pas réagir comme il faut. Il faut savoir exactement la dose. Donc, je vous refais Kolbassar ou Mafila Sot. Dieu ici, il s'est donné la dose exacte pour cet organisme universel de mal. Alors, évidemment, ce n'est pas lui qui incite à faire le mal, sans que l'homme n'aurait pas de libre arbitre. C'est l'homme qui a choisi de faire le mal.
Mais combien qui permet, c'est lui. C'est clair? Que ça réussisse. Maintenant, même quand ça n'a pas réussi, le bonhomme sera quand même puni. Parce que Kashim, Yirora, Avera, Avera. Les pensées de Avera sont bien plus destructibles pour l'homme, pour tout l'organisme, que l'acte lui-même sans pensée. C'est clair? Maintenant, tant que tu es dans la faute et que tu n'as pas fait de tchouva, donc tu appartiens à la faute et tu n'appartiens pas à cette globalisation de l'existence. Tu n'appartiens qu'à la faute et tu seras puni suite à ta faute. Et comme si que le mal avait une entité en tant que tel. Tu es dans le monde disloqué. Quand tu fais une tchouva, et là le Rav met l'accent sur tchouva me'ahava, qui en fait est la seule véritable teshuva. Toutes les autres tchouvas, c'est une préparation à la teshuva. C'est-à-dire d'arrêter de faire le mal par peur de châtiment. Tu n'as pas encore subi une métamorphose de ta personnalité. Tu appartiens au mal. Tu aimes le mal. Et de faire le bien que par espoir de la récompense, ça prouve que tu n'aimes pas le bien. C'est-à-dire que si tu n'avais pas ta récompense, tu ne ferais pas le bien. Donc tu es quelqu'un de mal. Tu n'aimes pas le bien et tu aimes le mal. Mais tu le fais parce que tu es forcé. Donc ce n'est pas une véritable teshuva. La teshuva par excellence, c'est teshuva me'ahava. Et qui ne peut avoir lieu que par compréhension profonde. C'est fait. La teshuva sikhlit, l'appelle Rav Kook. Seulement quand tu comprends quelle est la finalité du monde, le rôle du peuple d'Israël, c'est ce qui s'appelle en fait tous les fondements de l'Aïmouna, que tu adhères au service divin de manière totale, et donc tu en ressens une satisfaction profonde, et donc ça s'appelle teshuva me'ahava, par amour, et non pas par contrainte. Donc, quand tu fais une telle teshuva, rétroactivement, toutes tes mauvaises actions sont considérées comme des mérites. Comment ça marche? On a déjà expliqué, mais on va répéter. On a expliqué que dans l'acte, il y a la pensée et l'acte. Quand la pensée est l'essentiel. Car un acte sans pensée n'a plus d'importance. La pensée, c'est l'essentiel. Quand je fais tchouva, je ne fais que changer la pensée de l'acte. Et c'est ainsi que ce même acte qui était totalement négatif devient positif. Non. Selon ce qu'on vient d'expliquer. En fait, quoi que tu aies fait, de toute manière, Dieu s'en servira pour faire avancer le bien dans le monde. On pourrait dire, bon, de toute manière, tous mes actes ont contribué à l'avancement du bien, donc je n'ai fait que du bien dans ce monde. Donc je mérite une récompense. Ben non, parce que ton intention a été négative. Donc tu iras au diable. Dieu se charge de transformer tes actes en positifs, c'est-à-dire qui contribuent à l'avancement du bien, mais toi, ton intention était négative, donc tu seras à l'enfer. Mais si tu fais tes teshuva, ça veut dire que tu extirpes la pensée négative qu'il y avait dans cet acte. Et tu en as des remords profonds, qui dit au contraire, si je pouvais avoir une pensée positive, je serais très heureux. Donc tu changes rétroactivement la pensée qu'il y avait dans cet acte. Qu'est-ce qu'il en résulte? De toute manière, il y a un acte qui a engendré quelque chose de positif, il manquait la pensée. D'accord? Maintenant, la pensée, tu la remets. Donc, il ne reste plus que du positif. C'est-à-dire, à un certain moment de ta vie, il y a une droite qui est la trajectoire de l'histoire divine. À un certain moment de ta vie, tu as bifurqué. Tu es allé autre part. Quand tu fais une teshuva me'ahava, tu te redresses et tu te remets sur la droite de la trajectoire divine. Dans tes pensées, dans tes volontés, dans tes idéaux, dans tes aspirations, tu es totalement adhérent à la trajectoire de l'histoire divine. Les actes que tu as fait en route, de toute manière, ont contribué à cet avancement. Donc c'est ainsi que Zonot, Nefachim Esruyot, Vazatav Ve'alma Diyehuda, qui est dans le monde de l'unité, le monde de l'harmonie, et non pas dans le monde de la disharmonie. C'est quoi j'ai pas compris, c'est quoi le monde de la disharmonie? C'est lorsqu'on focalise sur un objet déconnecté de son entourage, qui est un mensonge. C'est faux de voir comme ça les choses. Mais toi, tu es déconnecté de la globalisation de en tant que, de ton point de vue,
tu n'es attaché qu'à ce mal. Donc tu es sombre dans le mal. C'est clair? Tu appartiens à cette dimension du monde disloqué. Ben, dans le monde disloqué, ben, il y a des partiels du monde qui sont négatives. Ben, toi, tu appartiens à cette négation. Et tu y adhères d'ailleurs. Tu aimes bien le mal. Donc tu appartiens à ce monde. Dès que tu fais Tchouva Me'ava, tu comprends la globalisation de l'histoire. Donc tu appartiens au monde de l'unité. Ah ben, qu'en est-il de mes actes? Ben, tes actes, c'est vrai. Tu les as fait dans de bonnes intentions. Mais de toute manière, ils ont contribué à l'avancement du bien. Il te manquait que la pensée. La pensée, maintenant, tu la retires parce que tu fais Tchouva. Tu retournes à Almadé. C'est clair? On revoit ça dans le texte. On fait Tchouva pas global, on fait Tchouva de l'acte. Oui. Je reprends toujours le même exemple. Je prends le même exemple, c'est le meilleur. J'ai pris une pièce, je lui ai donné dans la main pour le vexer. C'est une arvéra très grave. Il vaut mieux jeter dans le four que de le faire, évidemment. Donc l'acte a été fait. D'accord? Maintenant, la pensée est négative. Je lui demande pardon de tout cœur. Il m'a pardonné. Et j'ai un remords très grave de ce que j'ai fait. Et je me dis, au contraire, je lui ai donné de l'argent pour l'aider. Et je lui dis, je suis bien content d'avoir donné de l'argent finalement. Tu as gagné 100 shekels, avec ça, tu vas faire des bonnes choses. Donc il y a un acte positif qui contribue à des choses positives. Avec ces 100 shekels, il peut acheter des bonnes choses, nourrir sa femme, ses enfants, et faire de la zaka et des mitzvot. Bon, il n'y avait que la pensée négative de cela. Moi, là, c'est plus compliqué parce que c'est aussi avec une autre personne, c'est Ben Adam Lafrero. Mais supposons que c'était avec Dieu, c'est encore plus facile. Mais même dans ce cas, on peut le comprendre. À partir du moment où il m'a pardonné totalement, je lui ai demandé, il n'y a plus de mal. Le mal a disparu. Donc il ne reste plus que du bien. Il y a 100 shekels qui ont été transmis d'un juif à un autre qui ont contribué à faire des bonnes choses dans ce monde. Donc il n'y a plus que du bien. Oui, mais ça c'est partiel. J'ai fait que la tzedaka. Donc il me reste tout ensemble. Maintenant, cet élément-là, qui jusqu'alors était déconnecté du projet divin parce que c'était un déraillement, je le remets sur les rails. Oui. Et je réappartiens au projet divin. Donc j'étais Berolma de Gerouda, j'étais dans le monde disloqué, et je retourne dans le monde harmonique de Dieu. Donc tous les actes contribuent à l'avancement du monde. Il y a plein d'exemples, c'est des métaphores, peu importe, mais ça aide à comprendre. Comme si tu es dans un orchestre philharmonique, il y a toutes sortes d'instruments qui jouent ensemble. Ça fait une ambiance extraordinaire, une sensation extraordinaire, etc. Quand tu entends le tout ensemble. Mais supposons que tu arrives à te déconnecter de tous les autres instruments et te focaliser sur un seul. Et comme par hasard, sur la contrebasse, qui toute la soirée fait ding, bon, bing, bon, 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 bing, bon. Qu'est-ce que casse-tête ce truc-là? Insupportable. J'ai payé 200 shekels pour écouter quelque chose d'aussi horrible. C'est-à-dire, quand tu focalises sur une seule chose, ça paraît moche. Mais ce ding, dong, 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 quand il est en harmonie avec tout l'orchestre, il rajoute de la grâce. Donc, même les péchés, dans les mauvais comportements en tant que tels, ils sont négatifs. Quand ils contribuent, ils disent comme tavline, pardon, une épice. Essaye d'avaler une bouteille de poivre. C'est immangeable. Mais quand ça contribue à tout le mets, ça devient bon. Le tavline, azarchet ou tavline matov. C'est là. On dit ça en français, en langage de la cuisine, ça relève le goût. Azarchet, il relève le goût du bien. On voit plein ça dans l'histoire. Par exemple, les frères de Yosef, ils ont vendu leurs frères. C'est un acte horrible, impardonnable. Mais à longue échéance, ça a sauvé l'humanité entière de la famille. Ve Yosef, il n'est pas du tout rancunier. Parce que lui, il va avoir des coups. J'ai aucune rancune. Mais ce que peut-être aussi dire, madame, c'est qu'il faut aussi changer complètement le pratique pour éviter de retomber dans ce genre de... Ces gens-là ont fait tchouva. Il a voulu vérifier qu'ils ont fait tchouva. C'est pour ça qu'il a kidnappé Shimon, après il a kidnappé Yosef. Non, Binyamin. Il a vu combien ils se sont investis pour sauver la peau de Binyamin. Donc ils ont compris que ses frères ont compris c'est quoi la fraternité. Et qu'ils avaient des remords. Il les a entendus dire même. Tout ça nous est arrivé parce que nous avons vendu notre frère. Donc il a compris qu'ils ont fait tchouva. Donc il n'appartient plus à la faute. Il n'y a plus de faute. Tout a été annulé. Qu'est-ce qui reste? Il reste quelque chose d'extraordinaire. Que ces gens-là ont contribué
au sauvetage de l'humanité entière. Et lui, comme c'est pas un petit mec, rien du tout, c'est Yosef quand même. Donc il pardonne de tout cœur, il n'y a plus de faute, il n'y a rien de mal. Il n'y a que du bien. Eux, ils n'étaient pas sûrs, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de la grandeur de Yosef. C'est pour ça qu'ils lui ont menti. Ils ont dit, ton père nous a dit de te dire, de nous pardonner, etc. C'est pas besoin de mentir. C'est mahoul. Donc on voit ça à travers toute l'histoire. Yona qui a refusé d'aller. Donc ils l'ont jeté à l'eau. Et c'est ça ce qui les a traumatisés, disons. Et après, quand il débarque, il dit, oh, il est vivant, ce mec, c'est pas possible. Et donc il écoute. S'il était venu comme ça d'emblée, personne n'aurait écouté. Donc tout ça, c'est les roues de l'histoire. Et tout contribue. L'histoire, c'est lui, quoi. Hein. Ouais, mais c'est à travers nous. Oui, bien sûr. Toujours à travers nous. Et quoi qu'on fasse, ça fera toujours avancer. Nous, on est les Kélim. Hein? On est les Kélim. Non, on est les Kélim. Ça dépend de nous. Sans quoi, on n'a pas lieu d'exister. Toute l'histoire se fait à travers l'homme. On est associé à Dieu à l'avancement de l'histoire. C'est-à-dire le fait que l'histoire ait pris cette trajectoire et pas une autre. Ben, c'est l'homme. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il serait rentré Shabbat, on serait directement dans la Géoula. Mais il a fauté. Bon, un détour de l'histoire, 5000 ans. Il aurait eu une autre figure, l'histoire de l'humanité. Okay. Finalement, on arrivera à la même finalité. Et combien de souffrances? Tov. Continuons. Piscaval. אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור. לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל והפרט. התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה המונים של אידיאלים והגיונות רחבים המכשירים אותה בעולם ובחיים. וכשהיא נפגמת ניטל החוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא עולם שמיוחסים לה אותו היחס של המרחב האתרי בעל מיליונים קוביקים המתלחצים באטום גשמי אחד לחוללו בצורתו הגבישית. Donc, traduisons d'abord. Elle est chère, c'est-à-dire c'est inévaluable, on veut dire. Ça se dit comme ça. Elle est chère, est un nechitzut, la nécessité. C'est la tchouva ma'asit, de la tchouva au niveau de l'action. Inestimable. Inestimable. Ça veut dire la tchouva ma'asit, la nécessité de la tchouva ma'asit au niveau de l'action est inestimable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a des gens qui sont enthousiasmés des grands idéaux de la Torah. Et ils écoutent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émotion, des conférences toraniques, et ça leur fait beaucoup de bien et leur donne beaucoup de satisfaction. Mais ça s'arrête là. Ils ne sont pas prêts après à se soumettre aux directives minutieuses de l'Allah. Prise de tête. J'aime bien le judaïsme dans ses aspects abstraits, idéologiques, mais le judaïsme, du Shulchan Aruch, c'est un obscurantisme insupportable. Il y a pas mal de juifs qui se trouvent dans cette situation, et surtout à l'époque du Rav Kook. Il y avait énormément de juifs très idéalistes et qui comprenaient l'importance de la Bible en tant que divulgation de la morale divine dans ce monde, l'élévation du niveau de moralité dans la société humaine. Et ils ont lutté de toute leur force dans ce sens. Comme par exemple Ahadam, qui disait que Israël doit être le centre culturel et cultuel du judaïsme à travers le monde.
il était totalement contre l'édification de l'État d'Israël et encore plus du retour des exilés en Israël. Il ne voulait pas entendre parler de Kibbutz Galuyot, c'est une folie maladive de Herzl. Ce qu'on peut faire, c'est mettre sur pied un institut des grandes têtes, des grandes lumières d'Israël en Eretz Israël, qui vont illuminer le peuple d'Israël à travers tout le globe terrestre. Mais non, ce qui est assez intéressant, c'est que Sahar Daram n'était pas religieux. Car dans sa jeunesse, comme tous, il a étudié dans des yeshivot. Donc ils ont gardé le bon goût de la Torah dans ses aspects idéologiques, mais l'application de la halakha, en aucun cas, c'est invivable. Et comme lui, il n'y en avait pas. La plupart des écrivains de l'époque du Rav Kook, qui donnaient le ton d'ailleurs, étaient dans cette démarche. Eh bien, le Rav Kook vient contrecarrer cette approche. Il dit, il faut comprendre que tous ces idéaux ne peuvent être réalisés que lorsqu'ils sont cloués fortement par des comportements ifratiques. Sans quoi, ils s'envolent, ils s'évaporent. Regardez. En l'échaer, il est inestimable. Et ta nechitzut, la nécessité, de la tchouva ma'asit. Ça veut dire de faire une tchouva au niveau de l'action, une application minutieuse du Shulchan Aruch. Et tikkun ma'asim, de réparation des actes, al pi Torah ve'yosher gamur, selon la Torah et la droiture la plus parfaite. L'inyan, kol ha'ma'alot ha'elionot shel aliyat ha'neshama shel haklal uprat. C'est-à-dire quant à l'élévation la plus haute de l'âme, aussi bien de l'individu que de la collectivité. Ça veut dire aucune possibilité véritable d'adhérer aux grands idéaux, aux grandes lignes du judaïsme, à l'avancement de l'histoire selon la morale divine, dans la société universelle, sans une application minutieuse du Shulchan Aruch. Il explique comment. Pourquoi c'est comme ça. Atamtsit amaasit, le concentré au niveau de l'action. C'est-à-dire, il vient expliquer en fait qu'une mitzvah comprend en elle des milliards d'idéaux non concentrés. Comme, si on vous donnait une métaphore alléchante, tu peux avoir une table dressée avec 1 kilomètre de bons mets sur la table, et finalement tout ça a une valeur nutritive, mis à part les apparences. Ben, toute cette valeur nutritive, tu peux la condenser dans une petite capsule, qui te donnera exactement la même valeur nutritive. Alors, dis le Rav là, tu peux écouter des milliards de conférences enthousiasmantes sur le judaïsme, elles ne valent pas une seule mitzvah. Dans une seule mitzvah, Dieu a condensé tous les idéaux possibles, imaginables que tu puisses monter dans ta tête. C'est ça le secret des mitzvot. Rechava mitzvatecha meot. L'école tichla raïti ketz, le passage qui dit, tous les idéaux, finalement, j'ai eu une fin. Ils ne sont pas infinis. On peut les déterminer, etc., les englober. Rechava mitzvatecha meot. Ta mitzvah est bien plus large que tous les idéaux. C'est un mystère divin, les mitzvot. Comment en mettant un cube de noir, ça influe sur ma personnalité. En mettant des tzitzit, ça influe sur ma personnalité, bien plus qu'en écoutant tous les discours enthousiasmants. Il y en a plein qui font tous les mitzvot et ils ont... Parce qu'ils ne font pas les mitzvot comme ils le font. Sans Yirat Shamayim. Ah ouais. Qui vient pas, on connaît bien le Rav Kook. C'est pas quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas étudier les idéaux. Il vient de dire que étudier les idéaux sans passer à l'action, ça ne mène à rien. Ils vont s'évaporer. Ils vont s'envoler. Pour les attacher à ta personnalité, il faut les clouer. Les clous de ces idéaux dans ta personnalité, c'est l'application minutieuse de tous les détails de la halakha. Et chaque détail que tu enfreins, l'idéal disparaît, relativement. Regardez. Donc il donne un exemple. Regardez. Atamtsit amaasit, c'est-à-dire le maasé, l'action, est un concentré. Mais dans ce concentré, elle englobe dans un petit point, le plus minutieux, le plus petit, et des myriades et des myriades d'idéaux.
Vegionot rechavim, des pensées très larges. Amarchirim otav olam v'chaim. C'est-à-dire, tous ces idéaux ont engendré cette mitzvah. C'est comme si ton âme, elle est infinie. On le sait qu'elle est infinie. Mais finalement, elle apparaît dans ce corps. Dans ce corps, il est bien beau, mais il fait 70 kilos. Il est ponctuel. Des milliards de vies, c'est ton âme qui est infinie. Mais elle apparaît dans ce monde-ci sous forme d'un corps de 80 kilos. 90. C'est-à-dire, des milliards d'idéaux dans ce cube de défilé. C'est un secret divin. Comme de la même manière qu'il a réussi à condenser cette âme infinie, finalement, dans un corps. Ça veut vouloir dire aussi que la Torah n'est pas... que la Torah n'est pas une matière intellectuelle. Non, c'est une lumière divine. Qui est aussi perçue de manière intellectuelle et qui est aussi perçue au niveau de l'action. Torah, mitzvoter. C'est pareil. Des fois, tu perçois la Torah au niveau de l'intellect, c'est l'étude. Des fois au niveau du sentiment, c'est la tfila. Des fois au niveau de l'action. C'est la même lumière qui apparaît sous 3 dimensions. C'est clair? J'ai pas compris, pourquoi faire une mitzvah que ça est rationnel? Mais il y a des gens qui font ça de manière machinale. Par peur, par convention sociale, pour ne pas se faire jeter de leur société. Parce qu'il y a des sociétés qui sont impardonnables. Dès que tu dévies, tu es expulsé de la famille. Tu es expulsé de la famille, tu n'auras pas de fido pour ta sœur, tu n'auras pas de fido pour ta fille. Tes enfants ne seront pas scolarisés. Une terreur sociale, ça s'appelle. Donc ils n'ont pas le choix. Donc ça fait des gens avec des problèmes psychologiques à l'intérieur, ils explosent. Et donc, souffrant de malaise intérieur, ça donne des répercussions au niveau des midotes, et ça fait des monstres à apparence religieuse. Des monstres. Je suis gentil quand je dis monstres. Des crapules sans pareil. Il y a des gens normaux qui font toutes les mitzvot et qui ne sont pas idéales, qui ne sont pas idéalistes. Ça, c'est par manque d'étude de l'idéal de la Torah. Donc, ils sont adonnés seulement à la connaissance de la pratique, sans avoir étudié l'idéal. Mais lui, il dit que ça donne la personnalité. Ça veut dire que quand tu fais les mitzvot, ça te fait rentrer dans toi de la vie, de manière concrète, plus qu'en écoutant parler d'idéaux. C'est ce qu'il veut dire. Pas évidemment que quand tu fais une mitzvah, tu deviens un idéaliste au niveau de ta conscience. Mais on parle de, c'est ce qu'il a dit, la Torah, c'est pas une discipline intellectuelle. C'est une vie, mamash. Il faut s'habituer à ce concept. La Torah, c'est vivant. C'est-à-dire de la même manière qu'un homme et une femme s'accouplent, ça met dans ce monde de la vie, qui apparaît sous forme de chair, un bébé. Chaque fois qu'un bel Israël rencontre la Torah, les mamash piria merivia. Ça rajoute de la vie dans ce monde. Et cette vie a des répercussions, que le monde est meilleur, que les fleurs sont meilleures, les animaux moins cruels, etc. Et toi, le premier, que ça passe à travers toi. Tu es intensifié de vie, tu as plus de vie en toi. Chaque fois que tu dis la Torah, chaque fois que tu fais une mitzvah. La Torah même plus que tout autre, évidemment. C'est-à-dire, une mitzvah qui t'a mis 1 heure à appliquer, je sais pas, mettre de filim, tu l'as en lisant une lettre de la Torah. C'est-à-dire, tu lis une page de Gemara, je sais pas combien, 1000 lettres, 1000 mitzvot. C'est 1000 fois plus. Chaque lettre, elle t'injecte une portion de vie nouvelle. Tu n'es plus le même être. Qui a des répercussions. Il y a un plus fort de caractère, plus meilleur, etc. Plus intelligent. Ce ne sont que des expressions. Mais il y a d'abord en vous l'essence elle-même. Une intensité de vie plus grande. C'est la Torah. Et donc, il vient dire là que des beaux discours enthousiasmants, c'est très bien, mais ça ne vaut pas une seule mitzvah. Une seule mitzvah comprend en elle des milliers de conférences enthousiasmantes, qui elles aussi ont des effets positifs sur toi. Tu sors d'une conférence enthousiasmante sur la morale, ben tu adhères plus à la morale, tu aimes plus la morale. Mais quand tu as pris une pièce de zakat et donnée dans la main d'un pauvre, tu en ressors plus aimant de la charité qu'avoir écouté une conférence entière sur la charité. Une conférence, c'est du la Torah, donc c'est une mitzvah.
גם. אז זה לא בלימוד תורה, זה רעיונות. עכשיו regardez. וכשהיא נפגמת, lorsque cette mitzvah est atteinte, elle est esquintée, et tu l'appliques pas comme il faut, nita la chosen, c'est le collègue. Toute la puissance des idéaux sera affaiblie. Arichavim nolam ne te pas. Et on y donne un exemple scientifique qui n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui, mais c'était la conception de l'époque. Shem, tous ces idéaux, relativement à la mitzvah, ont la même relation que Yacha Shela Merchava Eteri, l'espace éthérique, c'est comme ça que ça se dit en français, qui a des millions de cubes, qui sont mitlachatzim, qui sont condensés dans un seul atome. Gashmi Echad, Lechololo Betzrato Agimishit, et qui fait qu'il apparaît dans cette cristallisation. C'est comme si que tout l'univers est condensé dans un seul atome. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement le scientifique, mais on a compris le machal. J'ai lu dans le Pérou du Ravenir, dit que c'était la compréhension scientifique en vogue à l'époque de Rafouk. Je ne sais pas pourquoi il faut dire exactement. C'est pas important. C'est-à-dire, on peut comprendre aussi que tout ce qu'il y a dans le macro, il y a dans le micro. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. À l'époque, ils pensaient qu'il y avait de la matière éthérique, je ne sais pas, éthérique, on n'entend pas de ça en français. L'éther. L'éther, c'était quoi exactement? Tu peux nous éclairer? Je ne sais pas, tu ne sais pas plus. Hein? C'est dans l'air, c'est un souffle. Oui, mais ils pensaient qu'il y avait, je ne sais pas, c'est exactement. Peu importe, on a compris. C'est une métaphore qui n'est plus actuelle. Dans la même idée, le point de pensée éthérée. Non, là c'est un machal physique. Physique, monde scientifique. Oui, des millions de cubes qui sont condensés dans un seul atome. Qu'est-ce que ça veut dire? טוב, ו' אחד. כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ופועל, אלא שמאירות לפניה את הדרכים. כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דהו מטבעיות הקטנות. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה שום תפקיד גופני, גם השפל שבשפלים. שהגדלות מדריכה את האדם בהיותו מקבל אותה בטהרתה, איך להתנהג בכל עניינים שבקטנות, באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים. כל החוכמות וההשגות שבעולם, toutes les sagesses, toutes les sciences, toutes les compréhensions, toutes les perceptions de ce monde, en aucun cas ne pourraient nous exempter de notre obligation de la tchouva au niveau de l'action. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es un grand idéaliste et que tu comprends énormément de choses très profondes que tu as passé ce stade de t'adonner aux petits détails concrets. Les gens disent ça, bon, ça c'est pour les petits gens. J'appartiens à la haute sphère spirituelle, c'est pas pour moi. C'est un orgueil mal placé. Bemamash ou befoal, de manière la plus concrète. Ce qu'on peut dire, c'est meirot les faniat adrachim. C'est-à-dire toutes les grandes compréhensions les plus profondes peuvent éclairer les chemins. C'est-à-dire au lieu de faire les choses de manière machinale par obéissance, un point c'est tout, ça peut t'aider à comprendre les projets divins énormes qui se cachent derrière ces comportements minutieux de l'halakha. Mais en aucun cas, t'exempter de les appliquer. C'est-à-dire, si tu veux savoir si quelqu'un qui prétend être une grande lumière du peuple d'Israël, un grand kabbaliste, etc., si tu veux savoir si c'est un charlatan, c'est très simple. S'il n'applique pas à la lettre la halakha,
il se permet toutes sortes de déviations au nom de sa grandeur. Sauve-toi de lui, d'urgence, c'est un charlatan. Il dit non, ça c'est pour les autres. Moi, il y avait longtemps que j'ai dépassé ce stade. Je peux me permettre d'avoir des relations avec des femmes, avec même une certaine intimité. Je suis en delà de cela. Sauve-toi de lui, c'est un charlatan, et tu verras que finalement, ce sera un sale type qui va faire de cette chose. En aucun cas, c'est pas parce que tu es un grand Mekoubal que tu peux te permettre de bouger d'un micron de la halakha. Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand de tous les Mekoubalim de toute l'histoire, et il n'a pas bougé d'un micron de la halakha. C'est clair? C'est ce qu'il veut dire. Les grands idéaux, les belles pensées les plus profondes sont très importantes. Tout leur rôle est d'éclairer la halakha, de faire comprendre la grandeur infinie qu'il y a dans la halakha, mais en aucun cas de t'exempter de la halakha. Comment? Il donne un exemple, tout simple. Avec tous tes grands idéaux et tes belles pensées, etc., en aucun cas ceci ne peut t'exempter de tous tes besoins corporels. Voilà, je suis un grand homme, tant que je vais plus aux toilettes. Tu peux être le plus grand homme du monde, tu dois aller aux toilettes. Tu dois manger, tu dois boire, tu dois dormir. Les choses les plus banales, les plus élémentaires, personne n'en est exempté, bien que tu aies des pensées très très hautes. Le bon fonctionnement de ton corps dépend de ses comportements. Et sans quoi, tu arrêteras de vivre et tes pensées vont s'évaporer. C'est clair? Gamma shafal shebeshvalim. Même les comportements corporels les plus bas sont indispensables. Même pour l'homme le plus géant de l'histoire. Et là, shagadlut madricha et adam. La grandeur, ce n'est que pour diriger l'homme. Bientôt mekabelota betarata, lorsqu'il sait la recevoir avec pureté, c'est-à-dire sans orgueil, sans frime. Comment se comporter dans la petitesse, c'est-à-dire dans le micro. Sans quoi, tu deviens un stam, quelqu'un d'obéissant, avec petitesse et apeuré, etc. Et donc tu n'appliques pas ça exactement comme il le faut. Sans enthousiasme, sans idéal, sans compréhension. Donc, toutes les études de la Emouna ne sont pas alternatifs à la halakha, mais cumulatifs. Et au contraire, viennent élever les plus petits détails de la halakha aux cimes les plus hautes, en décelant la profondeur qui est dans ça. Et le Rav Kook a très souvent appelé à développer cette discipline qui tend à trouver la corrélation entre les Mouna et la halakha. Ça n'existe pas dans la bibliographie. C'est presque inexistant. Donc il nous a expliqué comment le faire. Il a donné quelques exemples. Par contre, on rencontre ça par exemple dans Enaya. Enaya, qui est un livre du Rav Kook qui explique, vous avez froid? Pas trop? Non. Toi aussi? Tu passes ton manteau? Sûr? Oui. Ça va être mieux. C'est un pirouche sur la gadote en chasse. Un pirouche sur toutes les anecdotes du chasse. Qu'il a écrit par cœur. Sans livre devant les yeux. S'il ferme les yeux, il se rappelle de toute la gadote à travers le chasse. Il les écrit et il commence à écrire son pirouche. Mais non, c'est calqué sur le livre qui s'appelle En Yaakov, qui avait été écrit quelques centaines d'années avant. C'est un pirouche sur la Gada. Mais non, en fonction de quel principe le En Yaakov a choisi cette Agada plutôt qu'une autre, on n'en sait rien. Il est passé sur toute la Gadot, mais ça et là, des fois, il a expliqué aussi des halachot. Mais il a expliqué de manière agadite, des halachot. Donc, sur ces traces, le Rav Kook aussi explique les halachot, c'est-à-dire les studios d'halakha que le En Yaakov a expliqué. Et là donc, il donne une dimension émounite sur la halachot. Et donc là, il nous apprend comment expliquer les grands idéaux qui se cachent derrière les plus petits détails de l'ordre. C'est clair? Je voulais juste un exemple. Par exemple, il y a marqué concernant Hanouka. Mitzvat Hanouka, l'anicha al petach beto mi bachutz. C'est comme ça qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch.
la mitzvah de Hanouka est de la mettre au seuil de sa porte, en dehors. Beshat sakana, manichol shulchano v'dayin. Au moment de danger, tu le mets sur ta table, et ça suffit, c'est suffisant. Qu'est-ce qui se cache derrière cette taille? La Hanouka, c'est évident, c'est la lumière, c'est l'éclairage, etc. Le rôle essentiel du judaïsme, c'est d'éclairer l'extérieur. Quand le peuple d'Israël est dans une situation normale, il est censé éclairer l'humanité entière. Porte à l'extérieur. Et Shata Sakana, lorsque le peuple d'Israël est en danger, c'est-à-dire il est en exil, de toute manière, il n'a aucune chance d'avoir une influence réelle sur l'humanité parce qu'il est mal vu, parce qu'il est sous-estimé, parce qu'il est dédaigné. Que va-t-il advenir de cette lumière de la Torah? Même pour l'instant, on la conserve dans la cellule familiale. Donc, l'effectivité de la Torah tend presque à zéro, en dehors, mais on continue l'histoire divine dans la maison juive. Le monde est abandonné à lui-même, lorsqu'on est en exil, et le peuple d'Israël continue, dans l'intériorité de son âme, de son peuple. Pour que, lorsqu'il reviendra sur cette terre, il a encore cette lumière à divulguer de plus belle. Tout comme Noach. Le monde est détruit totalement, c'est le déluge. Il se recroqueville dans son arche, et toute l'histoire humaine continue dans cette arche. Le monde a été détruit à cause de la méchanceté, de la cruauté. Noach, pendant cette année où il est dans l'arche, il fait que du chesed. Il passe toute la journée à nourrir les animaux. Il reconstruit un nouveau monde basé sur la bonté de cœur. Lorsqu'il sortira de son arche, il commencera à gambader dans la nature, il établira un nouveau monde fondé sur le chesed. C'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. L'humanité entière est aux mains de la cruauté universelle. Il ne peut rien faire parce que de toute façon, il n'a pas d'État, il n'a aucune influence réelle politique sur le monde. Continuons de renforcer l'intériorité du peuple d'Israël. La lumière d'Israël reste dans la maison. Mais le problème, c'est étant resté tellement dans la maison que le jour où on se doit de reprendre notre véritable rôle d'éclairer l'humanité, on a oublié notre vocation, parce qu'on a pris l'habitude pendant 2000 ans de mettre la Hanouka à l'intérieur. Donc, de manière symbolique, aujourd'hui, les gens, en arrivant en Eretz Israël, mettent la Hanouka dehors. Mais ils pensent que c'est juste un problème technique. Que voilà, en exil, on avait peur des Arabes, on avait peur des chrétiens, donc on camouflait notre Hanouka à la maison. Mais là, on n'a plus peur, au Pacher, on a notre armée, etc., on peut mettre ça dehors. Mais ils n'ont pas changé leur approche du judaïsme. Jusqu'à présent, ils pensent que le judaïsme, c'est le développement spirituel, moral de l'individu, maximum de la famille. Et en cela, je suis acquitté, j'ai appliqué la volonté de Dieu. Il n'a rien compris. Tout ceci était une pseudo-Torah momentanée pendant l'exil. Ça veut dire un juif qui se comportait de la sorte il y a 100 ans, qui s'adonnait au bon développement de sa personnalité intellectuelle, morale, religieuse, etc., il recevait une note du bon Dieu 100 sur 100. Un juif qui se comporte de cette manière aujourd'hui, il reçoit une note du bon Dieu 5 sur 100. Car le rôle du judaïsme originel est que le peuple d'Israël, en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État, ait une influence sur l'humanité entière. C'est-à-dire que toi, en tant que juif individuel, tu dois battre des pieds et des mains pour que soit gravé sur le drapeau d'Israël du pied marqué. Pour que l'État d'Israël divulgue la morale divine dans le monde. C'est ce que font les Libanais. Non, les Libanais, ils n'ont rien compris. Je répète. Ils continuent de penser que ce sont les individus qui doivent avoir une influence. Les individus ont une influence zéro sur l'humanité. Car l'humanité, ce n'est pas un méli-mélo d'individus, mais c'est un parcellement de nations. Mais vous avez mis la Hanouka à l'extérieur. Ça n'a aucune influence, c'est bien comme folklore, c'est très sympa, mais ça n'a aucune influence. C'est exactement ce que je suis en train de dire. On ne parle pas de folklore et de symbolisme. Il faut que le judaïsme soit mis à la porte de l'État d'Israël.
la lumière d'Israël, soit présentée à la porte de la Knesset. C'est-à-dire que la Knesset est comme rôle, non pas l'entretien des Juifs en Eretz Israël, mais la divulgation du message d'Israël à l'humanité entière. Pas en donnant des conférences, mais par un état d'être. C'est-à-dire la société israélienne doit être à un niveau de spiritualité très haute, de morale très haute, qui donne envie à l'humanité entière de la ressembler. Aujourd'hui, c'est le rôle du judaïsme. Dans toute la prière, dans toutes les moutorats, dans toutes les mitzvot, tu dois de penser qu'à cela. Dans tout ça, ça paraissait incompréhensible quand tu dis cette halakha dans le Shulchan Aruch. On a comme l'impression que c'était un problème technique, voilà, quand il y a le danger, tu la rentres à l'intérieur. C'est ça ce qui se cache derrière cette halakha. Qu'en exil, on a miniaturisé la Torah à l'échelle de l'individu. Dans notre état normal, en Eretz Israël, sous notre souveraineté, on retrouve notre véritable judaïsme d'illuminer l'humanité entière. Donc c'est un exemple. Comment expliquer la émouna qu'il y a dans la halakha. Donc il dit le Rav Kook, tous tes beaux idéaux, c'est très important. Mais en aucun cas, ne croire que c'est alternatif à la halakha. Au contraire, la halakha, c'est l'essentiel. Maintenant, quand tu vas mettre à Hanoukia, tu comprends que c'est censé susciter chez toi comme pensée, comme idéal, et comment forger ta personnalité, et comment agir toute ta vie. Ou sinon, stam, tu allumes une lumière, tu dis voilà, j'ai fait la pizza, je suis acquitté, maintenant on va manger de sevréniote, c'est très sympa, on va tourner les toupies. Quand tu dis les mouna, alors quand tu allumes ta Hanoukia, tu penses à tout ça. Donc ça fait grandir les actes qui paraissent être microscopiques. Mais toutes ces pensées se trouvent dans la halakha. C'est clair? C'est ce qu'il est en train de dire. Et la shagadlut, il est madricha et adam, biyoto mekabel ota beta'arata, ech litnaeg bechol inenim. Comment se comporter dans tous les comportements miniaturisés. Bofan shegam em italu. De manière que eux aussi, ces petits comportements, ils s'élèvent. Viu inenim golim. Ils appartiennent à la grandeur. Ils n'appartiennent plus à la petitesse. Sans quoi, tu vis toute ta vie dans la petitesse. Donc là, étudier la grandeur, c'est important pour élever la petitesse et non pas pour remplacer la petitesse. Plus tu étudies la émouna, plus tu es minutieux dans l'application de la halakha, mais cette fois-ci avec grandeur. Comme tout.